J'ai une devinette pour toi. Qu'est-ce qui rend ton sang rouge, ton caca brun et ton pipi jaune? Surprenamment, c'est la même classe de molécules qui fait ces trois choses-là et bien plus encore. On parle ici des dérivés de l'hème. L'hème, c'est une splendide molécule qui est retrouvée dans chacun de tes globules rouges. C'est une molécule qui est circulaire, qui est symétrique et qui contient en son centre un seul atome de fer. Cet atome de fer-là peut se lier à de l'oxygène et c'est ça qui permet de transporter l'oxygène entre tes poumons et tes tissus. La molécule d'hème, lorsqu'elle est liée à un oxygène, elle est rouge vif et c'est ça qui donne la couleur à ton sang artériel. Lorsqu'elle n'est pas liée à l'oxygène, elle a plutôt une couleur violacée et c'est ça qui donne la couleur de ton sang veineux. Après 120 jours de vaillant service, les globules rouges vont être dégradés par la rate et par la moelle osseuse. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'hème à ce moment-là? On va essayer de la dégrader et de l'excréter. L'hème va d'abord être dégradé par la rate et par la moelle osseuse en biliverdine, qui a une couleur verte, mais cette molécule-là ne dure pas vraiment longtemps, et en bilirubine, qui est une molécule jaune. C'est d'ailleurs la molécule qui rend la peau jaune lorsqu'on parle de la fameuse jaunisse. La bilirubine va être captée par le foie, va être conjuguée et à être excrétée dans la bile. La raison pour laquelle la bile est d'apparence verdâtre, c'est parce que c'est un mélange de un peu de biliverdine, de la bilirubine et des sels biliaires qui donnent cet aspect boueux verdâtre. Après avoir fait son chemin dans l'arbre biliaire, la bilirubine est par la suite excrétée dans le petit intestin. Là-bas, elle va être convertie en urobilinogène, substance incolore. Et là, parce que la biologie elle fait jamais les choses en ligne droite, l'urobilinogène est réabsorbé dans le sang en petites parties. Par contre, contrairement à la bilirubine, l'urobilinogène peut être sécrété par les reins. Juste avant, elle va transformer l'urobilinogène en urobiline, et l'urobiline, ça a une couleur jaune ambrée. Et c'est de là dont vient la couleur de ton pipi. Mais en grande majorité, l'urobilinogène reste dans les intestins, va continuer son chemin et se faire convertir deux fois. La première fois en stercobilinogène, qui est incolore, et la deuxième fois en stercobiline. La stercobiline, c'est brun et c'est ce qui donne l'aspect brun à ton caca. Moi, je trouve ça vraiment cool que une seule classe de molécules donne toutes ces couleurs-là à tous les liquides corporels. Dis-moi ce que t'en penses.